Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine n'a pas été élu lors du 27e sommet au Rwanda. L'élection a été reportée au 28e sommet en janvier 2017. Également dans l'actualité, Evaristo Carvalho est le nouveau président de Sao Tomé et Principe. Selon les résultats provisoires, il a été élu dimanche 17 juillet dès le premier tour avec 50,1% des voix. Et puis la Fondation Samuel Eto'o Fils a célébré ses 10 ans, l'occasion de faire le bilan sur les activités pour améliorer le quotidien des Africains. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce lundi 18 juillet 2016 au Rwanda. Une rencontre marquée par l'élection reportée du nouveau chef de la Commission. Aucun des candidats en lice n'a obtenu la majorité pour succéder à Nkosazana Dlamini Zuma. Il faudra donc attendre le prochain sommet en janvier 2017 pour connaître le nom de son successeur. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Olivier Jacotan. 6 mois supplémentaires pour désigner le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. La succession de Dlamini Zuma se jouera donc en 2017 à Addis Abeba. C'est la grande information du 27e sommet de l'Union africaine. Après l'élection de ce 18 juillet 2016 à Kigali au Rwanda, aucun des 3 candidats en lice n'a pu obtenir la majorité des 2 tiers du vote. La candidate de l'Afrique australe, la botswanaise Pelonomi Venson Motoy, est arrivée en tête du scrutin après le 7e tour, suivi de l'équato-guinéen Agapito Mbamokui et de l'Ougandaise Specioza Wendira Kazibwe. Un report diversement apprécié dans le milieu politique. Je ne sais pas si le problème a été celui des candidatures, qu'est-ce qu'on devra faire, mais je dis que ça devient récurrent. En 2012, nous avons vécu la même situation et maintenant en 2016, c'est la même situation. Il y a lieu d'approfondir les débats pour savoir quelle est la meilleure solution à prendre. Je pense que toutes les conditions n'étaient pas réunies et les chefs d'État ont été bien inspirés de se donner un délai supplémentaire de 6 mois pour organiser cette élection. L'institution sera dirigée par une équipe intérimaire sous la conduite de Mme Zuma pour 6 mois jusqu'à la tenue des prochaines élections. Une occasion pour la recevabilité de d'autres candidats pour une compétition plus ouverte et dynamique. Et on a décidé aussi qu'il y a l'ouverture de tout le processus électoral. Ça veut dire que d'autres candidatures peuvent être présentées par d'autres États. Et alors, jusqu'à janvier. Le 28e sommet de l'Union africaine aura lieu en janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie, avec un accent particulier sur la jeunesse. Outre l'élection à la présidence de la Commission, les 8 commissaires de la dite institution seront connus au cours de ce sommet. Sao Tomé et Principe a un nouveau président de la République selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale. Il s'agit d'Evaristo Carvalho, le candidat du parti Action démocratique indépendante a obtenu 50,1% des voix ce dimanche 17 juillet. Il devance le président sortant Manuel Pinto da Costa qui a obtenu un peu moins de 25% des voix. Les explications de Maria Madramé. Il est le nouveau président de Sao Tomé et Principe. Evaristo Carvalho a remporté ce dimanche 16 juillet, dès le premier tour, l'élection présidentielle. Soutenu par le parti du Premier ministre Patrice Trovoada, le président élu a obtenu 50,1% des voix contre 24,8% pour le président sortant Manuel Pinto da Costa. Une victoire qui permet au chef du gouvernement de gagner son pari, mettre fin au partage du pouvoir et gouverner avec un président de son parti. Le score est sans appel et dénote un large choix de la population. Et une volonté d'avoir un gouvernement et un président de la République en harmonie, ce qui n'était pas le cas jusque-là, puisque le président et le gouvernement n'étaient pas de la même tendance. Ce scrutin marque la fin de la carrière du président sortant Manuel Pinto da Costa, le premier président qui a dirigé le pays pendant 15 ans après l'indépendance en 1975, avec un régime de parti unique avant de se convertir à la démocratie dans les années 90. Dans le passé, Sao Tomé et Principe
a eu des périodes de relative instabilité politique. Et aujourd'hui, pour assurer le développement du pays, la stabilité institutionnelle est justement l'un des éléments majeurs. À Sao Tomé et Principe, la pauvreté frappe 66% des 195 000 habitants. Le gouvernement et le président élu devront relever le défi du développement de l'archipel qui dépend à plus de 80% de l'aide extérieure. Pour autant, l'archipel ne manque pas d'atouts avec une croissance moyenne de 4% par an depuis 2012. Au Nigeria, l'armée a affirmé ce lundi 18 juillet avoir blanchi et libéré 249 prisonniers détenus pour des liens présumés avec le groupe terroriste Boko Haram. Parmi ces personnes libérées figurent 169 hommes, 46 femmes et 34 enfants. Rappelons que le nord-est du Nigeria est considéré comme étant le fief de Boko Haram. Le footballeur international camerounais Samuel Eto'o Fils a célébré les 10 ans de sa fondation. Une occasion de faire le point sur l'activité de cette fondation engagée pour l'amélioration du quotidien des Africains. Corinne Camden. La fondation Samuel Eto'o Fils a célébré ses 10 ans ce dimanche 17 juillet 2016. Les festivités ont eu lieu à Antalya en Turquie à l'occasion d'un gala organisé en présence de diverses personnalités publiques africaines telles que le basketteur congolais Serge Ibaka, l'ancien international nigérian JJ Okocha ou encore l'international ivoirien Kolo Touré. Créée en 2006, la Fondation du Neuf, comme le surnomment les Camerounais, qui a des activités axées principalement sur la santé et le sport, se bat pour offrir un meilleur avenir à la jeunesse africaine. C'est une fondation qui est née en mars 2006. Et depuis, on a pas mal fait, on a fait beaucoup de chemin. On a apporté le sourire un peu partout besoin. On avait besoin, on a donné des bourses aux universitaires de Yaoundé 2, on a permis à certains Camerounais d'aller se soigner à l'extérieur, à d'autres de se soigner au Cameroun. Côté football, nous avons quand même, vous pouvez constater que l'équipe nationale de notre pays aujourd'hui est composé de 3 ou 4 joueurs qui viennent de cette fondation. En effet, ces 10 dernières années, la fondation du quadruple Ballon d'Or africain a permis de sauver de nombreuses vies et réaliser de nombreux rêves. Une occasion donc de faire un bilan sur son activité jugée plus que positif. Quand je vois tous ces gamins qui peuvent aujourd'hui travailler et aider leur communauté, quand je vois tous ces malades que nous avons aidés, qui ont retrouvé la santé, qui peuvent travailler pour aider leur famille, je me dis nous avons beaucoup fait. Pour l'heure, la Fondation Samuel Eto'o poursuit ses œuvres. Dans les prochains jours, elle délivrera un pavillon consacré à la femme enceinte et l'enfant à l'hôpital La Quintinière à Douala au Cameroun. Ce pavillon disposera d'un service pédiatrique, un projet réalisé parmi tant d'autres sur le continent africain. En Guinée équatoriale, le gouvernement a fait le choix de diversifier son économie en améliorant l'offre touristique. Les autorités ont opté pour la biodiversité, notamment avec l'ouverture du premier parc national de Malabo samedi 16 juillet, l'aboutissement d'un projet de 5 ans. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Un nouveau parc national comme atout touristique pour la ville de Malabo. Aménagé par le gouvernement équato-guinéen, ce grand jardin au sud de la ville a pour objectif de mieux faire connaître et protéger la biodiversité. Plus qu'un parc, cet espace est un lieu où touristes et riverains en quête de loisirs et de dépaysement peuvent se distraire seuls ou en famille. Selon les autorités, l'espace qui s'étend sur plusieurs hectares doit à terme apporter une valeur ajoutée au potentiel touristique du pays. Ce lieu est très important, une raison de plus pour visiter Malabo. Ce n'est pas seulement un parc pour les touristes. Tout le monde peut venir ici pour connaître les lieux, se promener, connaître la nature, les arbres, le nom et l'histoire d'un arbre par exemple. Je pense que c'est un lieu non seulement pour les gens de l'extérieur, mais aussi pour toute personne intéressée par le tourisme intérieur. Grâce à sa
collection de 500 espèces de plantes, le parc de Malabo se classe parmi les plus beaux jardins du continent. Les concepteurs du projet ont voulu créer dans ce parc un équilibre entre la nature et la culture. Le parc renferme 3 restaurants et un espace d'expression culturelle où sont exposées les œuvres culturelles de la Guinée équatoriale et d'ailleurs. Nous sommes fiers du travail accompli. À partir d'aujourd'hui, cet endroit sera le cœur culturel de la Guinée équatoriale pour tous les amateurs d'art. C'est aussi un lieu de reconnaissance du travail des anciens artistes. C'est très important de ne pas l'oublier. Jusqu'à présent, un peu les touristes disaient on ne sait pas trop où aller, où on va rencontrer des artistes et les premiers échos sont extraordinairement favorables et je crois que c'est un atout majeur véritablement pour la Guinée équatoriale et pour Malabo. Ce parc est exemplaire, à tout point de vue il est exemplaire. 5 années ont suffi pour l'aboutissement de ce projet. Les acteurs du tourisme local ne s'y trompent pas. Le parc national de Malabo leur donne désormais une nouvelle offre à promouvoir afin de vendre la destination Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.